Bonjour Sonia. Sonia, assez peu d'informations justement sur ces frappes américaines au Nigeria. Est-ce qu'on a plus de détails de votre côté? Très, très peu de détails puisqu'en effet, comme vous le disiez, peu d'informations ont été, données à la presse ici, aux États-Unis. On sait qu'en effet, les États-Unis ont mené des frappes, aériennes contre des positions de l'organisation État islamique au Nigeria et plus précisément dans le nord-ouest, du pays, dans l'État de Sokoto. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump sur son réseau social. Le président américain qui met en cause l'État islamique qui a, je cite, «ciblé et tué principalement des chrétiens innocents à des niveaux jamais vus depuis des siècles». C'est ce que dit Donald Trump. Alors, ni le président américain, ni le ministère américain de la guerre n'a donné plus de précisions sur le nombre de frappes, ni sur les cibles exactes ou encore sur le nombre de personnes touchées. Le commandement américain pour l'Afrique a juste indiqué dans un communiqué que plusieurs terroristes avaient été tués dans les frappes et certains médias américains donnent en revanche quelques détails supplémentaires. Le New York Times, par exemple, qui explique que c'est plus d'une douzaine de missiles de croisière Tomahawk qui ont été tirés depuis un navire de la marine américaine situé dans le golfe de Guinée. Les autorités américaines ont aussi fait savoir que ces opérations ont été réalisées en coordination avec l'armée nigériane. Et l'intervention n'est pas totalement une surprise, puisque Trump avait déjà menacé plusieurs fois d'intervenir militairement si le gouvernement nigérian ne mettait pas fin à ce qu'il appelle la persécution et les attaques contre les chrétiens. Il avait déjà, début novembre, évoqué publiquement la possibilité d'actions militaires au Nigeria si Abuja n'agissait pas. Alors justement, Sonia, lui, Donald Trump se vante régulièrement de ne jamais vouloir démarrer de guerre, au contraire d'être un pacificateur en chef d'une certaine manière. Pourquoi a-t-il donc engagé l'armée américaine au Nigeria? Alors, il faut préciser que pour Donald Trump, ce n'est pas une nouvelle guerre puisqu'il s'agit de frappes ponctuelles, des frappes ciblées contre les positions de l'État islamique. Et puis ensuite, il y a un axe idéologique et politique qui est très fort chez Donald Trump, c'est la défense des chrétiens. Depuis des années, il affirme que les chrétiens sont persécutés dans le monde et il en a fait un thème central de son discours aussi bien sur la scène internationale qu'auprès de sa base électorale évangélique chrétienne qui est très influente aux États-Unis. Et dans le cas du Nigeria, il accuse explicitement des groupes affiliés à l'État islamique de cibler les chrétiens, même si sur le terrain, la réalité est beaucoup plus complexe, puisqu'on sait qu'au Nigeria, les violences djihadistes et intercommunautaires font aussi de très nombreuses victimes parmi les populations musulmanes, en particulier d'ailleurs dans le nord-ouest du pays. Et puis, il y a aussi une logique de démonstration de force, puisque ces frappes au Nigeria arrivent une semaine après des frappes aériennes qui ont été contre l'État islamique en Syrie, des frappes de représailles après la mort de 2 soldats américains et d'un interprète civil qui avaient été tués dans une attaque terroriste. Merci beaucoup, Sonia, pour vos explications. Sonia Ghezali, la correspondante de France 24 à Washington. Et